À propos de la marque de la bête. Elle ne vient pas. Elle est déjà là. L'évangile ce n'est pas ne prenez pas la marque de la bête. C'est repentez-vous. Apocalypse 13 versets 16 et 17. Et elle, la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La bête occasionne que des personnes reçoivent sa marque. Elles n'y sont pas contraintes. Ce sont des personnes déjà adoratrices de la bête qui reçoivent sa marque, étant trompées certainement, Apocalypse 12:9. Ce sont des gens qui disent, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Apocalypse 13:4. En revanche, les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau de Dieu sur leur front, Apocalypse 7:3 et 9:4. Dieu n'a besoin de rien de matériel pour savoir qui est sien ou pas, donc la marque n'est pas une puce placée sous la peau pour faciliter cette distinction. La marque est une identité qui implique une appartenance et une façon de penser, symbolisée par le front, avec des comportements et actions qui y correspondent, symbolisés par la main droite. Considérez le sceau de Dieu. 2 Timothée 2:19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comparez. Deutéronome 6:4 à 9. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Jésus a appelé les hommes à la repentance pour le salut. Matthieu 4:17. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ne pas s'éloigner de l'iniquité en répondant à l'appel de Jésus à la repentance, c'est ne pas prendre la voie menant à l'obéissance à Dieu. C'est rejeter Jésus et l'Évangile. Tite 2:11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc la grâce de Dieu ne peut être considérée comme étant en action quand le péché règne ou a emprise sur la vie d'une personne. Cela va à l'encontre du fait que Jésus rend libre du péché ceux qui viennent à lui. Jean 8:34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Romains 6:14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce de Dieu peut être reçue en vain, ne produisant pas l'effet escompté, Tite 2:12. 2 Corinthiens 6:1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Jude 1:4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le salut c'est donc faire l'expérience, dans le siècle présent, d'être affranchi du joug du péché. La Bible avertit contre ceux qui pervertissent la grâce de Dieu, Jude 1:4, pour en faire un moyen de continuer dans le péché. Ce qui est alors appelé grâce ne l'est pas et ne remplit pas le rôle qu'on lui attribue, quand le péché continue de régner ou d'avoir du pouvoir sur ceux qui se disent croyants, Romains 6:14. Il porte alors la marque de la bête, étant sous sa tutelle et faisant sa volonté, étant alors insoumis à l'autorité de Dieu. Jacques 4:7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu,
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 2 Timothée 2:22-26. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Jésus a confié à l'apôtre Paul la commission de prêcher l'évangile aux hommes et lui donna ces raisons, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26-18. Et ces choses se réalisent quand les hommes se repentent et se convertissent, Acte 3-19, de façon à passer de la désobéissance à l'obéissance à Dieu, Romains 1-5, Éphésiens 2:1-3, Tite 3:3. Ils reçoivent alors le Saint-Esprit par lequel ils sont scellés, Éphésiens 1:13 et 14, marquant leur appartenance à Dieu et reflétant son identité. Ils sont en Christ et ne sont plus sous le joug de Satan. Ils n'ont pas la marque de la bête. Chacune de ces personnes est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5:17. Cela apporte un renouvellement de l'esprit, Romains 12:2, qui affecte autant les pensées que les actions. La conversion dans la Bible est le changement qui consiste à cesser de faire la volonté du diable pour faire la volonté de Dieu. Et à tout moment donc, une personne a soit la marque de Dieu, soit la marque du diable, 1 Jean 3:4-10. Elle est soit sauvée en Christ, soit toujours sur la voie de la perdition. Le livre de l'Apocalypse utilise beaucoup de symboles et la clé pour les comprendre se trouve dans les Écritures même et Dieu éclaire également en réponse à la prière. La sagesse pour être vainqueur de la bête, Apocalypse 12:11, ne se trouve pas en suivant les développements technologiques ou autres actualités. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir quelque chose de matériel qui sera introduit et que bien des chrétiens appelleront la marque de la bête, mais ce n'est pas cela qu'évoque la Bible. Ceux qui sont en Christ maintenant, ne marchant pas selon la chair mais selon l'esprit, ne sont sous aucune condamnation. Romains 8:1 et 2, Osterwald. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De telles personnes n'ont pas à s'inquiéter de ce qui pourrait être implanté sous leur peau, avec ou sans leur consentement. Cela ne peut en soi affecter leur relation avec Dieu. Que de telles personnes dont le cœur appartient à l'Éternel soient résolues à ne pas se détourner de lui jusqu'à la mort. Ainsi seront-elles vainqueurs de la bête, Apocalypse 12:11. Matthieu 5:29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 6:22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Actes 3:19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Épilogue. Si vous n'aviez jamais examiné la parabole du semeur, Luc 8:4-18, pour voir comment elle se rapporte à vous, vous devez de le faire. Allez doucement et mettez le temps qu'il faut dans la parole de Dieu afin que vous sachiez ce qui se passe, pas dans le monde, mais dans votre propre vie, parce que Jésus a prononcé ces paroles pour tous ceux qui ont des oreilles pour l'entendre lui, et non pas pour entendre seulement d'autres personnes qui rapporteraient ce qu'il a dit ou leurs propres paroles. La bonne terre,
Luc 8 versets 8 et 15, est le produit de la repentance authentique. Quant à ce qui surviendra dans ce monde, vous devez rester dans la parole de Dieu et veiller et prier plutôt que de suivre les nouvelles du Moyen-Orient et d'autres parties du monde avec les choses qui seront dites dans le seul but de semer la confusion. Assurez-vous de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur pendant qu'il en est encore temps. C'est votre lumière et votre vie. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2. Enfin, que tout disciple de Jésus qu'il a établi comme lumière du monde, Matthieu 5:14-16, Jean 8:12, soit employé selon son appel propre à amener d'autres à trouver Jésus et à se détacher de ce monde qui passe. Marc 8:34-38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » 1 Pierre 2, 9-11. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Colossiens 1, 12-14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voir annexe. 1. Note lexicale. 2. Remarques sur la bête. 3. Écriture mentionnée et autres.